Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le temps de carême, temps de retour sincère, temps de bénédiction, temps de grâce, temps d'imitation de celui qui a vaincu Satan. Nous devons être avec lui sur la montagne. Nous devions vivre à notre manière le désert. C'est effectivement cela, c'est à quoi nous sommes appelés. Il est important de savoir, par-dessus tout, comment vivre ce temps. La parole de Dieu nous éclaire aujourd'hui. Je voudrais, mes chers frères et sœurs, nous inviter à nous pencher sur la parole. La deuxième lecture, c'est les psaumes d'aujourd'hui qui sera le centre de notre méditation. C'est le premier psaume, le psaume 1. Ce psaume commence par « Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur ». Ces psaumes disent le Père de l'Église et la clé de tous les psautiers. Les 150 psaumes que nous avons dans la Bible, le premier psaume en est la clé. Pourquoi? Dans la tradition juive, tout est dans les commencements. Et celui qui commence bien va finir bien. Tout dépend de la manière dont tu commences. Par exemple, lorsque nous avons commencé par un jeûne, par un temps fort de prière, notre carême mercredi de centre, nous sommes déjà bien préparés. Parce que tout est dans les commencements. Le mot commencement, Bereshit. Beit, ça signifie maison. Donc ce psaume 1, c'est la clé de toute la spiritualité des 150 psaumes. Ce psaume 1, tous les psaumes, il s'agit de prières de louanges, des prières de glorification, des prières de supplication, des prières de demande de pardon. Mais le psaume 1, ce n'est pas la prière, c'est une méditation. Une méditation fondée d'abord sur la sagesse. Ce psaume nous trace deux chemins. Le chemin du bonheur et le chemin du malheur. Le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Si ce psaume s'ouvre par heureux, c'est la proclamation du bonheur. Et Dieu nous a créés tous pour vivre dans le bonheur. Et ce bonheur-là en hébreu, Ashrei, ça signifie un homme qui est établi en harmonie d'abord avec Dieu. Il ne s'agit pas d'abord de bonheur, de bien matériel. Il s'agit d'être en harmonie, en communion, en union, en relation avec notre Seigneur. L'homme ne peut jouir du bonheur que lorsqu'il est en Dieu. Et lorsque tu es dépourvu de Dieu, lorsque tu as chassé Dieu de ton cœur, lorsque tu as chassé Dieu de ta vie, tu pourras jouir de tous les plaisirs du monde. Ton corps pourra se réjouir, mais ton âme quelque part est triste. Quand Jésus nous dit dans l'évangile, à quoi servirait l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? L'âme d'une personne est heureuse quand elle est établie dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui caractérise d'abord ce bonheur? Les psaumes nous donnent deux éléments importants. L'homme qui est heureux, c'est celui-là qui médite
La loi du Seigneur, qui murmure, j'aime beaucoup, qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Je vais revenir sur murmurer et ce sera notre exercice du temps de carême. Deuxième caractéristique, cet homme est comparable à un arbre planté au cours, à côté de quoi? À côté d'une source d'eau. Cet arbre produit son feuillage, il donne du fruit, et son feuillage ne pourra jamais disparaître. Tout ce que cet homme pourra entreprendre, j'aime beaucoup cette expression, réussira. Nous allons essayer de décortiquer qu'est-ce que c'est un arbre planté à côté de la source. Qu'est-ce que c'est ce feuillage? Qu'est-ce que c'est le fruit? Et qui est cet homme? Parce qu'il est cet arbre qui produit du fruit. Tout ce qu'il pourra entreprendre réussira. Revenons d'abord sur cet homme est caractérisé heureux parce qu'il murmure. Amen, 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 amen. Murmurer la loi du Seigneur jour et nuit. Dans ce murmure, il y a trois éléments importants. D'abord, comment murmurer la parole de Dieu. Et ce temps de carême, je vais vous inviter tous à faire cet exercice. Dites murmurer. Murmurer. Nous allons donc murmurer la parole de Dieu. D'abord, quand on murmure la parole de Dieu, la première des choses, on lit le texte. Pas un texte très long. On peut lire les textes bibliques, une phrase. Le but de murmurer, ce n'est pas d'abord comprendre ce que veut dire le texte. Nous ne sommes pas encore au niveau de la compréhension. Nous sommes d'abord au niveau de murmurer. Ça veut dire quoi? Laisser descendre la parole de Dieu dans son cœur. Comme dit l'apôtre Paul, que la parole de Dieu habite en vous, dans toute sa richesse, dans vos cœurs, dans toute sa richesse. Alors quand je murmure, vous imaginez, murmurer jour et nuit, ça veut dire chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, je murmure. Autrement dit, cette parole qui habite dans mon cœur, elle éclaire mon intelligence, elle fortifie ma volonté, elle est dans ma mémoire, elle est dans mes sentiments, elle me pousse à agir. Quand je murmure, d'abord, je lis les Écritures. Après avoir lu, je commence à dire à basse voix, à dire de manière très douce la parole de Dieu. Je prends un exemple. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. C'est un exemple de Psaume 23. Comment je dois murmurer? Je le lis d'abord. Après, je commence à dire la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Alors, quand je murmure jour et nuit, cette parole va imprégner toutes mes activités. Que je marche, que je m'assois, que je travaille, partout où je suis, je dis, le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Nous comprenons pourquoi les traîneaux du peuple Israël, le chemin Israël de Deutéronome 6,
Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'avtem Adonai Eloheinu, belevavera, benafshera, bemeodera. Advarim ha'ele. Ces paroles que je t'ai dites, tu les citeras quand tu seras debout, quand tu seras assis, quand tu te coucheras, quand tu marcheras. Alors c'est ça, murmurer la parole de Dieu, la loi du Seigneur, jour et nuit. Ça veut dire que cette parole imprègne. De cette manière, nous devenons le peuple de la révélation, le peuple porteur des Écritures saintes. Et nous pouvons maintenant dire que la parole de Dieu habite au-dedans de moi dans toute sa richesse. Alors, cette parole, parce que c'est une parole divine, nous dit l'apôtre Paul, je ne rougis pas l'évangile, il est puissant pour quiconque croit. Si je murmure cette parole qui est au-dedans de moi, il suffit que je la dise. Elle accomplit ce qu'elle dit. Alors la parole maintenant devient un bouclier. Elle devient maintenant une lampe sur ma route. Elle devient cette pluie qui arrose mon humanité afin que je puisse porter maintenant du fruit. Mais le secret est de murmurer. Le peuple africain, nous sommes un peuple caractérisé par la tradition orale. Nous devions connaître la parole de Dieu par cœur. Alors quand nous murmurons la parole de Dieu, elle chasse le parole morte, le parole de malédiction, le parole de malheur. Il y a beaucoup de choses que nous avons entendues dans notre vie, des choses qui nous ont blessés. Malheureusement, ce sont ces choses dont nous nous souvenons. C'est qu'on m'a dit de négatif. Tel jour, à tel moment, voici ce que tu m'avais dit. Alors quand je laisse la parole de Dieu, je la murmure, mes chers frères et sœurs, ces énergies négatives qui habitent mon existence sont chassées par la puissance de la parole de Dieu qui habite au-dedans de moi. Nous comprenons pourquoi la force de Jésus sur la montagne, c'était la parole. Quand il était tenté, les diables connaissent les Écritures. Les diables, il les connaît de manière intellectuelle. Mais les diables n'ont jamais intériorisé la parole de Dieu. Si les diables intériorisaient la parole de Dieu, ils se convertiraient. Je me rappelle, un jour j'ai prié pour quelqu'un ici, c'était à 2h du matin. Quand, après que les petits démons soient sortis, le géant qui était, quand je citais la parole de Dieu, alors tout ça on connaît encore ça, on connaît encore ça. Les démons mais citaient d'autres paroles que moi je ne vais pas réciter. C'est pas pour autant qu'il intériorise la parole de Dieu. Quand je murmure la parole de Dieu, je l'intériorise. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Maintenant, la nuit, parce qu'il s'agit de murmurer jour et nuit. La nuit, c'est la rétention de la parole de Dieu qui peut conditionner même mes rêves. La rétention, raison pour laquelle, avant de dormir, dans la tradition monastique, nous récitons les complis au maître et nous chantons les cantiques de Siméon au maître. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la fin de la terre. Et quand la nuit,
notre être est habité par la parole de Dieu, je médite, cette parole reste vivante dans mon sommeil. C'est que dans mon existence, mes bien-aimés, il n'y a aucune place pour Satan. Il n'y a aucune place pour les petits sorciers qui se transforment en oiseaux en cafard. Ma vie est habitée par la puissance de la parole de Dieu. Et c'est effectivement cela le secret. Mais nous sommes un peuple, lorsque nous nous réveillons, nous ne sommes pas en contact avec les Saintes Écritures. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans le bonheur? Comment est-ce que nous pouvons vivre en harmonie avec le Seigneur? Et si les psaumes premiers, ces temps de carême nous ouvrent, heureux est l'homme qui médite la loi du Seigneur, jour et nuit. Seigneur, j'entre dans le bonheur. Mon premier pas dans les temps de carême est un pas d'entrer dans le bonheur, être en harmonie avec toi. La deuxième conséquence, cet homme devient maintenant comme un arbre. L'arbre, quand tu plantes un arbre, l'arbre nous renvoie d'abord. La vie d'un homme est comparée à un arbre. L'arbre, c'est la stabilité. La stabilité. Regardez, notre avocatier, ça fait combien des années qu'il est là? Regardez les arbres dans vos parcelles. Combien d'années? Ce sont des arbres qui sont stables. Ça veut dire, cet homme-là qui médite la loi du Seigneur, il ne pourra jamais être ballotté par n'importe quel vent d'instabilité, qui est des épreuves, qui est des deuils, qui est la souffrance, qui est la mort. Cet homme qui médite la loi du Seigneur, il est stable, il est inébranlable. Rien ne pourra le déraciner. Ses racines sont tellement profondes. Ses racines sont nourries par l'eau. Cet homme ira très loin. Il pourra y avoir la tempête. Les feuilles vont tomber. Et les feuilles qui vont tomber sont des feuilles mortes. Il pourra y avoir la tempête. Les fruits peuvent tomber. Mais ce n'est pas pour autant l'arbre sera déraciné. Il est stable. Et dans notre vie, nous devions être stables. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, moi je suis établi dans la stabilité du Seigneur. Quand il est planté, le verbe planté nous renvoie à l'enracinement. Nous devions être enracinés dans la présence de Dieu. Quand je suis déjà enraciné dans le Seigneur, et mes racines existentielles sont plongées dans l'amour de Dieu. Quand je suis enraciné dans sa présence, mes racines existentielles sont plongées dans la lumière de Dieu. Et c'est la sève qui nourrit maintenant tout l'arbre, la vie spirituelle, les cantiques, la prière, l'adoration. Planté à côté d'une source. La source, c'est la grâce de Dieu. Cette source est intarissable. Je suis ma nature en tant qu'arbre. Je ne peux jamais vivre en étant séparé de la grâce de Dieu. La source, c'est la grâce sanctifiante. Et comme conséquence, qu'est-ce que c'est les fruits? Ce sont les dons, ce sont les vertus que je porte. C'est la fécondité. Ma vie n'est pas stérile. Ma vie porte toujours du fruit. Quel que c'est le feuillage,
C'est le témoignage de ma vie. Et quand je suis, mes bien-aimés, cet arbre, alors, tout ce que j'entreprends, tout ce que j'entreprends, tout ce que j'entreprends, tout ce que j'entreprends, voici le secret. Peuple de Dieu, sortons de nos distractions, sortons de notre médiocrité. Peuple de Dieu, sortons de nos demi-mesures. Ne te contente pas de la moyenne. Crois en la plénitude. Peuple de Dieu, sortons de nos ténèbres. Peuple de Dieu, abandonnons nos péchés pour nous attacher à la grâce de Dieu. Et nous allons voir la main de Dieu sur chacun d'entre nous. Quelqu'un, as-tu déjà vu la main de Dieu se déployer en sa faveur? Quelqu'un, as-tu déjà vu la main de Dieu se déployer en sa faveur? Alors, quand je murmure la loi du Seigneur, je suis comme cet arbre. Mais je faisais tout ce que je demande au Seigneur, il me l'accorde. Là est mon bonheur. Mon bonheur n'est pas dans l'obtention de beaucoup d'argent. Mon bonheur n'est pas dans l'obtention, dans la construction de beaucoup de châteaux. Mon bonheur, avant tout, c'est ma vie harmonieuse avec Dieu. Le reste, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Et dans la vie, il y a des priorités. Cherchez en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le vrai bonheur est en Dieu. Et quand je vis de ce bonheur, je ne peux pas envier ceux qui sont apparemment riches. Ce sont des pauvres, des misérables, parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Quand Jésus a proclamé le bonheur, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux, ils posséderont la terre d'héritage, bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est effectivement cela, le bonheur. Et si le Seigneur nous ouvre le premier psaume, qui est la clé de l'interprétation des 150 psaumes, c'est qu'il veut que ce temps de carême, nous soyons comme ces arbres plantés à côté des sources d'eau. Nous soyons comme ces arbres qui portent du fruit. Nous soyons comme ces arbres qui donnent beaucoup de feuillage. Nous soyons de ceux-là, quand ils entreprennent, ils réussissent et ils glorifient Dieu en voyant les œuvres que Dieu déploie dans leur vie. C'est effectivement cela, la réussite. Quelqu'un a-t-il déjà vu la main de Dieu dans sa vie? Ma fille, viens. Tu peux nous dire un petit mot? Shalom. Shalom. Je voulais juste partager avec vous un témoignage pour rendre gloire à Dieu Un peu plus pour fort. ce merveille. Shalom. Shalom. J'ai ma fille ici, elle s'appelle Ariane. C'est le troisième enfant. Elle est née, nous sommes des Colombie. Quand elle est née, elle était très bien. C'est à 8 mois qu'on a remarqué une masse au niveau de son ventre.
remarqué cette masse, on est allé à l'hôpital orthodoxe à Kolwezi. On est arrivé là, on a fait des examens. D'abord, il y avait une confusion auprès des médecins. D'autres disaient que c'était la rate et d'autres disaient que c'était la foie. Ils nous ont donné des médicaments par rapport à la rate. La petite a pris des médicaments, mais il n'y avait pas de changement. Après quelques mois, nous sommes allés encore à HPK, toujours à Kolwezi. Nous avons fait des examens aussi là-bas, l'échographie. C'est de là qu'on nous a renvoyés aux cliniques universitaires ici à Lubumbashi. Nous sommes là, on était depuis le mois de septembre. Quand on est arrivé aux cliniques, il fallait faire encore des examens pour que le médecin sache par où commencer. Nous avons fait des examens, il y avait l'échographie, la radio, on est passé par tout ça. Quand ils ont eu des résultats, c'est au mois de novembre qu'ils ont commencé avec les traitements. Avec les traitements, j'ai connu le Père Pi grâce à une de mes belles-sœurs qui est ici présente. C'est elle qui m'a parlé de cette prière. Nous sommes venus avec elle, nous sommes passés directement à l'écoute. J'ai vu le Père Pi, nous avons essayé de changer avec lui. Je lui ai expliqué le cas du bébé. Il m'a recommandé juste de donner à la petite de l'eau bénite et puis de la laver avec l'eau bénite. Deux fois on venait, on passait par l'écoute. Si on a quelque chose à partager avec le Père, si on n'en a pas, on venait directement dans la messe. Nous avons commencé avec les traitements, c'était au mois de novembre. Jusqu'à aujourd'hui, on suit toujours des traitements aux cliniques universitaires. Avec les traitements, ça allait avec l'eau bénite, avec des prières, mais Dieu a fait grâce, la masse a disparu. Elle a disparu, la masse. On nous a juste demandé à l'hôpital de faire des scanners pour qu'on voie comment ils peuvent conclure avec cette maladie. Je voulais juste dire merci au Père, à Dieu, parce que c'est avec la foi que tout passe très bien. Merci beaucoup. Heureux l'homme qui met sa confiance dans des seigneurs. Dites, heureux l'homme qui met sa confiance dans des seigneurs. Heureux l'homme qui met sa confiance dans des seigneurs. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Oui, les petits bébés là, quand il dit la masse a disparu, c'était une masse visible. Le ventre avait des volumes, avait pas des volumes. Quand tu regardes, mais tu vois l'enfant, petit bébé malheureux, sa maman va. Alors, quand nous plaçons notre confiance dans les seigneurs, Dieu ne peut jamais nous décevoir. Il n'a jamais rejeté celui qui vient vers lui. Parce que quand nous venons vers les seigneurs, nous répondons à son invitation. Quelle invitation de Dieu? C'est Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai du repos. Apprenez de moi que je suis doux en humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le psaume 62 nous dit, en Dieu seul repose mon âme. De lui vient mon salut. Par ailleurs, l'apôtre Paul nous dit, de tout fardeau, déchargez-vous sur le Christ, et il prendra soin de
prendra soin de vous. Si le Christ prend soin de chacun d'entre nous, c'est parce que lui seul connaît les origines de ces fardeaux, la nature de ces fardeaux. Il y a des fardeaux dont tu es porteur, tu ne connais même pas la nature, tu ne connais même pas les origines, mais le Christ connaît. Alors il cherche tout simplement que tu lui fasses confiance. Donne-moi ta confiance. Je déploierai ma grâce dans ta vie. Donne-moi ta confiance et tu seras surpris de mon agir. C'est ce que Dieu nous demande. Mais ce frère et sœurs, le secret, je vous invite que ce temps de carême, que la méditation de la parole de Dieu soit la respiration de notre âme. Que la méditation de la parole de Dieu soit la respiration de notre âme. Amen, 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 amen. Vous voyez, quand par exemple je murmure la loi de Dieu et je dis que cette loi de Dieu doit devenir ma respiration, je prends un exemple. J'inspire et j'expire. J'inspire, le Seigneur est mon berger. J'expire, je ne manquerai de rien. J'inspire, le Seigneur est mon berger. J'expire, je ne manquerai de rien. C'est que la méditation de la parole de Dieu devient la respiration de mon âme. Alors, il n'y a aucune porte qui sera ouverte à l'ennemi. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Alors, nous allons maintenant prier et demander d'abord la grâce. Qui sont ceux-là qui voudraient, pendant ce temps de carême, moi j'ai pris des engagements vis-à-vis de mon Dieu. Je ne sais pas quels sont vos engagements, vous n'êtes pas obligés de me dire. Mais prenez-en au moins un. Prenez-en au moins. Prenez-en au moins. Moi j'ai pris mes engagements. Et je sais que peut-être je ne serai pas fidèle à 100% ces engagements. C'est que le Seigneur compte. C'est mon désir. Je vais renouveler en disant, Seigneur, le premier pas, le deuxième pas. En temps de carême, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Quand le papa apprend son enfant à marcher, vous voyez, quand l'enfant commence à faire les quatre pattes, après il commence à s'appuyer sur des objets, et après il fait le premier pas, et quand il commence à s'appuyer sur les objets, on commence à dire té. Vous vous rappelez, non? Le moment té. Voilà. Alors après, quand l'enfant fait le premier pas, le père recule de 2 pas. Quand l'enfant fait les 2 pas, il veut saisir la main de son père. Le père recule de 3 pas. Et quand il fait tomber, le père saute sur lui. C'est comme ça que Dieu agit avec chacun d'entre nous. Alors, des temps de carême, nous allons marcher en titubant. Mais sachez très bien que nous avons un Père qui nous dit té. Après, quand nous avançons, il nous tient la main. Jusqu'à ce que nous allons arriver et nous allons vider, comme le Christ a vidé, le venin du serpent. Il a tout vidé. Et le serpent, quand tu le regardes, il n'a plus de force. Il est fatigué. Il est complètement fatigué. Et tu peux maintenant écraser sa tête. Et là, tu remportes la victoire. Alors nous allons, mes bien-aimés, nous tenir debout, demander à Dieu que
que sa loi, que sa parole habite au-dedans de nous, dans toute sa richesse, dans toute sa force et sa puissance. Dites après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. De murmurer ta parole. De murmurer ta parole. Jour et nuit. Jour et nuit. Qu'elle occupe les facultés intellectuelles. Qu'elle occupe les facultés intellectuelles. Qu'elle soit intériorisée. Qu'elle soit intériorisée. Qu'elle habite mon cœur dans toute sa richesse. Qu'elle habite mon cœur dans toute sa richesse. Ô parole de Dieu. Ô parole de Dieu. Sois la guérison de mon âme. Sois la guérison de mon âme. Sois la guérison de mon corps. Sois la guérison de mon corps. Sois la libération de toutes sortes d'oppressions. Sois la libération de toutes sortes d'oppressions. Sois la délivrance des esprits malveillants. Sois la délivrance des esprits malveillants. Quand je t'accueille, quand tu remplis ma vie, il n'y a aucune place pour les œuvres stériles des ténèbres. Je t'accueille. Je fais un avec toi. Je m'allie à toi. Parole de Dieu. La loi du Seigneur renverse les autels diaboliques dans ma vie, dans mon cœur. Renverse tous
Tout ce qui n'est pas de Dieu. Purifie mon âme de toute souillure. Ô parole de Dieu, sois la victoire, sois la force, sois la lumière, sois la fécondité, sois le bonheur. Prions ensemble, que chacun prie avec la parole qu'il y a dans ton cœur. Une parole biblique. Avant que cette parole maintenant forme la prière. Prions ensemble. Dites, Seigneur Jésus, je murmure ta loi, jour et nuit. Maintenant, silencieusement, tu peux dire la première parole. Tu fais comme si la prière devait la respiration de ton âme. Tu inspires, tu expires en disant cette parole. Cette parole, c'est une parole qui a marqué toute ta vie. Dis-la avec une telle conviction, une telle force. Il est Saoud. Il est né dans la voie des condamnés, moi. Oui, c'est Mossad. Mon qui tout. Ma fongola tout qui n'en connaissait moi. Murmurez la loi du Seigneur. Murmurons-la, murmurons. Tu peux murmurer sans comprendre. Que descendre juste dans la profondeur de ton âme. Tu la murmures. En la murmurant, laisse-la maintenant déployer toute la puissance divine. Laisse la parole de Dieu déployer toute la puissance divine. Laisse-la qu'elle opère, que ce soit guérison, que ce soit libération, que ce soit délivrance, que ce soit restauration, que ce soit paix, que ce soit bonheur. Laisse-la se déployer.
ô parole de Dieu. Sépare les œuvres des ténèbres, des œuvres de lumière. J'ai choisi la lumière. J'ai choisi la bénédiction. J'ai choisi le bonheur. Ces deux chemins. Celui du malheur et du bonheur. De la malédiction et de la bénédiction. J'ai choisi le bonheur et la bénédiction. Seigneur Jésus, où que je sois, je voudrais être cet arbre planté à côté d'une source d'eau. Seigneur Jésus, je porte du fruit à temps et à contre-temps. Mon feuillage s'étend sur toute l'humanité. Tout ce que j'entreprends en ton nom, je réussirai. Tout ce que j'entreprends en ton nom, je réussirai. Mes activités commerciales réussiront. Mon travail réussira. Mes études réussiront. Tout ce que j'entreprends réussira. Mon mariage réussira. Mes enfants réussiront. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit d'échec, l'esprit d'insuccès, car j'ai été créé pour le bonheur. Je chasse l'esprit de stérilité, l'esprit d'infécondité, l'esprit de sécheresse, car j'ai été créé pour le bonheur. Je vais ôter de toi ces habits de deuil, ces habits de tristesse. Je te révèle des habits de fête, des habits de gloire. Tu as tant pleuré dans ta vie. Vient le temps de la consolation, le temps de la compassion. La désolation s'en va, la mort s'en va. La consolation est à jour aujourd'hui. Dites, le Seigneur fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Le Seigneur fait toutes choses
choses nouvelles dans ma vie. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Je cite ma victoire dans ce temps de carême. Vous remarquerez des bêtes mourir dans vos maisons, des cafards, des souris, des insectes que vous n'aviez jamais remarqués dans votre maison. Vous remarquerez le lendemain, le matin, vous trouvez, c'est ainsi de mon passage. Je brise l'esprit des morts dans vos maisons. À travers tout cela, ce sera ainsi que les esprits des morts seront brisés et que ma vie triomphera.